Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du concours international des vins biologiques et en conversion, donc le concours Amphore pour les intimes. Je pense qu'on partage tous l'idée de la découverte, du plaisir de déguster des vins. Alors ils sont en bio, c'est encore mieux, ça permet d'avoir moins de pollution, c'est un peu l'objectif de ce concours, c'est de mettre en valeur une pratique viticole donc. Grâce notamment au concours Amphore, certains vins émergent, certains vins ont plus de visibilité, donnent aussi un repère pour les autres producteurs et finalement la qualité progresse d'une façon indéniable également. Écoutez, merci à tous, bonne dégustation et vive la bio, merci. La notation porte sur l'aspect, même si on est quand même sur des vins bio, donc certains vins ne seront pas filtrés, donc auront sans doute un aspect un peu trouble. Ensuite, on a deux notes à mettre sur l'odorat, donc la qualité et l'intensité, et puis sur le goût, donc pareil, qualité, intensité, et une note globale qui va reprendre, en fait, qui est l'addition des notes que nous avons mises précédemment. Moi, en tant que sommelier et dégustateur, je ne juge pas nécessairement les vins bio pour les vins bio, je goûte les vins. Et je trouve souvent de la pertinence dans les vins bio, finalement, en dégustation à l'aveugle. J'ai un restaurant à Paris qui s'appelle le Bistrot du Sommelier. Je m'aperçois que j'ai de plus en plus de vins bio. Pas parce que je vais chercher des vins bio, mais parce qu'en dégustation, effectivement, ces vins-là m'interpellent. Le bio, c'est la direction où il faut aller. C'est très important pour le monde, pour l'écologie. C'est pour ça que ça a du sens pour moi de participer au concours Amphore, de défendre les personnes qui ont décidé de travailler autrement et de travailler dans le respect de la terre et qui en plus permet d'avoir des vins qui sont au rendez-vous. Gustativement, on n'y perd pas, au contraire, on y gagne. À partir du moment où on prend des vins qui soient en biodynamie ou nature, on a beaucoup moins de produits ajoutés, de produits chimiques. Donc, moins on ingère de choses non naturelles, mieux on se porte. It gives for sure more importance to the wine. It gives also to the consumer some kind of certification that they choose the right wine. Alors on a deux nouveautés cette année. La première chose, c'est que les meilleurs vins seront publiés à l'issue du concours dans le guide des vins bio de Pierre Guigui en septembre. C'est un nouveau guide. Et puis la deuxième nouveauté, c'est chaque table, ici aujourd'hui, va sortir la meilleure bouteille et ensuite on aura un jury composé de sommeliers, de journalistes, etc. qui vont regoûter tous ces vins à l'aveugle rapidement et décerner le meilleur vin bio. On va arrêter là, on a déjà notre médaille. Et donc le meilleur vin, c'est domaine Thierry Mortet, un Gevrey Chambertin de 2020. Il y a les vins qui sont plutôt sur la délicatesse. Il y avait un Gevrey Chambertin qui est assez étonnant parce que tout le monde a trouvé que c'était le plus beau de la table. Mais vraiment, hein, tout le monde était d'accord. C'est assez étonnant parce que c'est pas le plus puissant, mais c'était d'une délicatesse assez rare, avec plutôt style dentelle. Après, on avait d'autres vins qui étaient plus sur la puissance, qui étaient très beaux aussi. Mais là, le Gevrey Chambertin, il a convaincu tout le monde tout de suite. C'était assez extraordinaire.